Lorsque vous démarrez dans le trading, vous aurez à travailler avec une société, une entité qui vous donnera accès au marché. Cette entité s'appelle le courtier, donc le broker. Et c'est l'entité qui vous permettra non seulement d'avoir accès au prix, mais d'effectuer des transactions sur les marchés. Mal choisir son broker, c'est se garantir l'échec à long terme dans le trading. Il y a des courtiers qui sont sérieux, il y a des courtiers qui ne le sont pas. C'est comme les propres firmes. Il y a des propres firmes qui sont sérieuses, il y a des propres firmes qui ne le sont pas, tout simplement. Et quand vous faites le choix d'une mauvaise propre firme, tout ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez en difficulté, même si vous êtes compétent, même si vous êtes performant. Et donc, le choix du courtier va être très important dans la mesure où ça vous permettra la sécurité dans votre activité de trading. La sécurité. Alors, dans cette vidéo, je vais vous détailler quelques éléments clés à considérer avant de choisir un courtier. Ne laissez plus les marchés et les vendeurs de rêves vous faire perdre de l'argent inutilement. Pour réussir en trading, vous avez besoin de 4 éléments. Une bonne stratégie, une bonne gestion de risque, une bonne organisation et une bonne discipline mentale. Rejoignez notre académie dès aujourd'hui en allant sur le site www.boomcrashempire.com pour avoir tous les éléments dont vous aurez besoin pour booster votre business. Premièrement, c'est la réputation. Il n'y a rien qui prouve autant l'efficacité d'une structure ou bien la fiabilité d'une structure que la réputation. Tout simplement. Et donc, quand on vous recommande un courtier, quand on vous recommande une propre firme, quand on vous recommande n'importe quelle société dans votre activité de trading, la première des choses que vous devez faire, c'est d'aller sur Trustpilot. C'est tout ce que je fais. Dès le moment où on me parle d'une société, dès le moment où on me parle d'une entité, d'une nouvelle opportunité, etc., je vais tout simplement sur Trustpilot. Sur Trustpilot, vous allez voir les témoignages des gens qui ont déjà utilisé la chose. Vous allez voir les témoignages des gens qui ont déjà expérimenté la structure. Vous allez voir le nombre d'étoiles que la structure porte. Même si sur sa page d'accueil, elle met 5 étoiles, sur le site de Trustpilot, vous allez voir réellement combien d'étoiles la structure a. Donc, quand vous êtes sur Trustpilot, ça vous permettra d'avoir tous les commentaires, les appréciations des utilisateurs. Et cela vous permet de vous mettre déjà dans la peau d'un utilisateur et de comprendre ce qui va vous arriver si vous travaillez avec cette société, tout simplement. Et donc, la première des choses, le premier élément à évaluer chez un courtier, c'est la réputation. Parce que même si le courtier il vous bombarde de publicité en disant « Ah oui, nous sommes les meilleurs sur le marché, nous avons les meilleurs spreads, les meilleures commissions, etc. Nos serveurs sont fluides, les exécutions sont rapides et tout ça », le courtier peut vous bombarder de toutes les publicités au monde. Mais les témoignages feront toute la différence. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous allez sur le site de notre académie, vous verrez en bas les témoignages de nos étudiants. Chaque fois qu'un étudiant nous fait un témoignage, c'est posté sur le site directement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui prouve autant l'efficacité d'une structure plutôt que les témoignages, plus que les témoignages. Je peux venir sur YouTube, dire que oui, Boom Crash Empire, nous sommes les meilleurs actuellement sur le marché africain francophone. Nous sommes la meilleure académie de trading. Nous avons déjà travaillé avec 10 000 étudiants qui sont tous rentables. Je peux venir dire tout ce que je veux. Mais c'est les témoignages qui diront la vérité par rapport à ce qui se passe en interne. Donc, la première des choses à évaluer chez un courtier, c'est les témoignages. Deuxième des choses à évaluer, c'est les frais de courtage. Parce que sur chaque transaction que vous faites, une fois que vous créez le compte chez un courtier, chaque transaction que vous faites sur les marchés, le courtier va vous prélever de l'argent. Le courtier va prendre des frais. Et c'est de ça qu'il vit essentiellement. Donc, quand vous passez un ordre sur les marchés, vous allez voir que la position démarre automatiquement en négatif. Prenez une position par exemple sur USDCAD, vous prenez un lot de 0,5, vous prenez la position, automatiquement vous allez voir ça va démarrer à moins 7, moins 10 $. Autour de ça. Donc, ce chiffre représente l'écart entre le prix auquel vous avez passé l'ordre et le prix auquel le courtier l'a exécuté. Donc, cet écart, c'est la commission que le courtier va prélever. Et un courtier qui a des commissions trop élevées, ça veut dire quoi? Chaque fois que vous allez prendre une position, ça va démarrer d'abord avec une grosse perte avant de revenir en gain. Supposons que vous prenez une position et que la position démarre peut-être à moins 100 $. Donc, il va falloir que le marché vous rapporte d'abord plus 100 $ pour que vous soyez à 0,0. Donc, vous prenez une position, vous démarrez à moins 100. Le marché doit d'abord vous ramener à plus 100 $ avant que vous ne soyez à 0,0. Avant maintenant de commencer à compter vos gains. Par contre, si vous êtes avec un coursier ou quand vous prenez la position démarre peut-être à moins 10 $, le marché n'a qu'à faire plus 10 pour vous ramener à 0. Et donc, quand les frais de courtage sont trop élevés, cela handicape vos performances parce que pour rattraper déjà en termes de perte ce que le coursier vous prélève, ça demande déjà beaucoup d'efforts. Et surtout quand vous êtes un scalper, j'en parlerai dans une autre vidéo, quand vous êtes scalper, vous payez énormément de frais de courtage. Pourquoi? Parce que le scalper, il est plus confronté à beaucoup d'opportunités. Donc, en une journée, le scalper, il peut prendre entre 10, 20, 30 trades, etc. Mais ce qui se passe, c'est que sur chaque trade qu'il passe, il va payer des frais. Donc, le scalper va payer beaucoup plus de frais qu'un swinger, par exemple. Et donc, quand vous avez un courtier, dépendant de votre stratégie de trading, un courtier qui vous prélève
beaucoup de frais, cela handicape vos performances. Donc, c'est la raison pour laquelle le spread, c'est le deuxième élément à considérer avant de choisir un coursier. Troisième élément à considérer, c'est le serveur, la fluidité du serveur. Il y a parfois, quand vous passez des ordres, des moments qui arrivent quand vous passez des ordres, au lieu de placer l'ordre directement sur le marché, ça met l'ordre a été placé dans la file d'attente. Ou bien, ça met un peu de temps avant de répondre. OK? Quand vous êtes un scalper ou bien quand vous cherchez des points d'entrée les plus précis, quelques millisecondes peuvent faire toute la différence, surtout quand vous tradez avec de gros lots. Quelques millisecondes peuvent faire toute la différence entre une position réussie et une position qui échoue, surtout par rapport à la position de vos ordres stop. C'est la raison pour laquelle quand vous choisissez un coursier qui a des serveurs qui sont lents, vous passez des ordres, ça met vraiment du temps avant de répondre, vous ratez le point d'entrée, vous ratez l'opportunité et c'est vraiment difficile de rentabiliser dans ce genre de conditions. Donc, quand vous prenez le coursier avec son serveur, vous essayez de voir la vitesse à laquelle les ordres passent. Assurez-vous bien sûr d'avoir déjà une bonne connexion. Il ne faudrait pas trader avec les connexions de banlieue, ok, et espérer que le miracle se produise avec les serveurs, parce qu'il faut que le serveur reçoive d'abord l'ordre avant de pouvoir le passer sur les marchés. Donc, quand le serveur est lent, il reçoit l'ordre, mais passe rarement ou du moins difficilement l'ordre sur les marchés. Et donc, rassurez-vous que le coursier a de très bons serveurs. L'autre élément à considérer auprès d'un coursier avant de pouvoir travailler avec eux, c'est la vitesse des demandes de retrait. Il y a des coursiers, ils adorent les dépôts, mais ils ont horreur des retraits. Chaque fois que vous réclamez votre argent après une série de travail, c'est des histoires. Chaque fois que vous demandez à faire un retrait, c'est des histoires. Donc, quand vous travaillez avec ce genre de coursier, vous vous retrouvez à faire beaucoup d'efforts, mais pour récolter le fruit de votre travail, c'est extrêmement compliqué. Et donc, renseignez-vous ou bien faites un petit test avant de commencer à travailler avec lui. Vous faites peut-être un dépôt de combien? 200, 300 $. Vous commencez avec ça. Vous faites une demande de retrait pour voir à quelle vitesse le coursier exécute les demandes de retrait. Et donc, cela vous permettra de pouvoir tester la fiabilité de ce coursier, notamment par rapport aux demandes de retrait. Et donc, voilà en quelque sorte les éléments à considérer avant de commencer à travailler avec un coursier. Vérifiez d'abord la réputation. Quand vous vérifiez la réputation, vérifiez les spreads. Vous vérifiez les serveurs. Ensuite, vous vérifiez l'exécution des demandes de retrait. C'est ce qui vous permettra de pouvoir savoir est-ce que ce coursier il est fiable. Alors, dites-moi dans les commentaires avec quel coursier vous travaillez personnellement. Et si vous souhaitez rejoindre notre communauté de traders, tous les liens sont dans la description pour vous permettre de pouvoir y accéder. Si vous souhaitez aussi travailler avec notre académie, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à consulter notre site www.boomcrashempire.com. Quand vous allez sur le site, vous allez retrouver tous les éléments qui vous permettront de pouvoir apprendre ce qu'il vous faut pour faire passer votre activité de trading à un niveau supérieur. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, boostez votre business.